إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يحشرنا مع سيد الدعاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لكل مؤمن ومؤمنة بكل خطوة درجة في الجنة، وأن يمحو عنا بكل خطوة سيئة، وأن يرفعنا في الدرجات، وأن يصلح أحوالنا، وأن يعدنا ليوم لقائه إعدادا حسنا. فاليوم كذلك عندنا صلاة جنازة لأحد الآباء، نكتب الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل هذه الليلة أول ليلة في قبره أن تكون ليلة رحمة، وأن يوسع ضيقة قبره، وأن يتقبله مع المحسنين، وأن يلحقنا به صالحين غير مفتونين، وأن لا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، وأن يغفر لنا وله، وأن يغفر لجميع المسلمين، وأن يلهم أهله وأولاده الصبر والسلوان. Nous avons encore aujourd'hui une janaza. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit miséricordieux et que sa miséricorde soit sur notre frère, ce père de famille, rahimahullah. Et bien sûr, comme vous le savez, à chacun son tour. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à Allah le retour. Et nous sommes Allah azza wa jalla, et à lui nous retournerons tous. Et que chacun son heure, et quand l'heure arrive, eh bien, il n'y a personne qui pourra l'arrêter. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons prêts pour ce jour, et que nous soyons prêts et prêtes pour cette rencontre, la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De jour en jour, on remarque et on commence à comprendre, et surtout pour nos jeunes, que cette vie, ou bien que la mort ne choisit pas, et ça ne dépend pas de l'âge. Vous avez 40, vous avez 20, vous avez 12 ans, vous avez 6 mois, et bien chacun son tour. فنقول الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يفكر الإنسان في هذا اللقاء. Il faut penser à ce jour, يفكر الإنسان في لقاء الله عز وجل، وأن الإنسان سيموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن العمر تاع الأمة محمد عليه الصلاة والسلام يتراوح ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. La communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, la communauté musulmane, où nous aujourd'hui, l'âge moyen c'est entre 60 et 70, qui sont rares, qui dépassent les 70. Donc que chacun d'entre nous réfléchisse et pense, et prenne peut-être une feuille et marquer son âge et combien il lui reste jusqu'à 60, jusqu'à 70. Quelqu'un qui a 50, eh bien, ne dépassera pas 20 ans ou 10 ans, fait retrancher de 70 ton âge actuel, et tu vas voir à peu près combien il reste. Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui sait quand est-ce qu'on partira, mais il faut se préparer, il ne faut pas perdre une minute. Et الإنسان لا يضيع دقيقة واحدة في حياته، لأن الوقت إنسان مسؤول عن وقته أمام الله سبحانه وتعالى، فلا نضيع أوقاتنا أيها الإخوة، ونستعد نفسيا ونستعد إيمانيا، on se prépare spirituellement pour ce grand jour-là, pour ce voyage et pour cette rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins, on aura par quoi répondre, et on aura des choses à dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il nous posera la question sur Salah, il nous posera la question sur nos enfants, il nous posera la question sur notre jeûne, sur notre pèlerinage, sur notre relation avec nos enfants, sur notre relation avec nos parents, sur notre relation avec nos femmes, sur notre relation avec nos maris. يوم يسأل الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا عن علاقته بالله عز وجل، عن مسؤوليته في الدنيا، عن الرعية التي كان مسؤولا عنها، عن صلاته، عن زكاته، عن صيامه، عن أمواله، عن وقته
فيما قضى عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه, même de son argent, d'où il a eu et comment il a dépensé. Il vient préparer des réponses à ces questions-là. Ils prépareront des réponses à ces questions parce que nous aurons ces questions-là. سنسأل هذه الأسئلة فلنستعد. ومن بين الأمور أيها الإخوة اللي بدينا في الأسبوع الماضي ولم نتمها هي موضوع الطلاق, خاصة هذه العلاقة بين الزوج والزوجة اللي كتساعد الإنسان على دينه وتساعد الإنسان على السير وعلى المشي إلى الله سبحانه وتعالى. D'ailleurs, nous étions en train de parler la semaine dernière, nous n'avons pas fini le sujet des divorces, ce mariage que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de pacte très lourd et très fort. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Malheureusement, on le néglige. Alors parce que ce mariage-là, normalement, cette union entre un homme et une femme et des enfants, bien ça te permet de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sa femme doit t'aider, doit être un appui, doit être un effort, doit être une compagnie pour toi pour que tu sois fidèle dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ton mari pareil, le mari doit être pareil. أن يكون سندا لزوجته ليسير الإثنان إلى الله عز وجل, pour que nous marchions tous les deux avec nos enfants vers Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin en avançant vers Allah subhanahu wa ta'ala بخطى ثابتة, avec des pas sûrs, et on sait là où on pose le pied. Mais malheureusement, nous avons remarqué aujourd'hui à nos jours, et surtout nos jeunes, chez nos jeunes, cette notion de divorce, هذا الطلاق الذي أصبح يعني كلمة سهلة على لسان شبابنا, qui est devenu un mot très simple chez nos jeunes. Prenez l'exemple de vos parents qui ont patienté, prenez l'exemple de vos mamans qui ont maintenant 70, 80, 50, 60 et qui ont patienté, qui ont confronté la vie, qui ont confronté des problèmes plus que les problèmes que vous avez aujourd'hui, qui ont vécu dans la difficulté et pourtant ils ont patienté. Prenez l'exemple de vos pères, prenez l'exemple de nos grands-pères, et bien comment ils ont patienté, comment ils étaient des hommes et des femmes responsables quand il s'agit de la notion de famille, quand il s'agit de la notion du couple. Eh bien, il y a de la patience des deux côtés. الصبر من الزوج والصبر من الزوجة, لأنهم يعلمون أن عندهم مسؤولية, وأن الزواج مسؤولية, والزواج ليس لاعبا. الزواج ليست علاقة بين رجل وامرأة تنتهي بكلمة أو بكلمة هكذا, لكن لا بد من الصبر. فليكن لنا يعني مثل في نبي الله عليه الصلاة والسلام, في محمد صلى الله عليه وسلم, un exemple par excellence dans notre prophète عليه الصلاة والسلام. كيف كان مع أزواجه, comment il était avec ses femmes, les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام, comment ils étaient avec le prophète عليه الصلاة والسلام, et les compagnons, nos prédécesseurs, et كذلك أجدادنا وآباؤنا كيف كان حالهم. تكلمنا على بعض أسباب الطلاق, nous avons parlé de quelques causes du divorce et on citera aujourd'hui quelques d'autres causes. لعل ربما واحد فينا يسمع ويتعظ, ولو أنقذنا شابا واحدا يعني من هؤلاء الشباب, من هؤلاء الإخوة, من هؤلاء الأخوات, سيكون إن شاء الله خيرا عند الله عز وجل. Si on essaie, si on arrive, parce qu'on est en train de lire, parce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, si on arrive à sauver un couple, nous avons gagné Inch'Allah, et vous aurez tous la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut absolument que nous travaillions tous pour changer cette chose-là, pour changer cette vision chez nos enfants. Et on commence par nos enfants. ونبداو بالأطفال ديالنا, ونبداو بالأولاد ديالنا باش نبينوا لهم خطورة الطلاق أو مشاكل الطلاق أو العاقبة ديال الطلاق, pour montrer à nos enfants et étudier avec nos enfants les dangers ou le danger du divorce. Pourquoi? Parce que nos jeunes prennent les choses aujourd'hui à la légère. إذا قلنا كذلك من أسباب, ذكرنا أسباب الأسبوع الماضي, كذلك اليوم أسباب أخرى. هناك سبب آخر وهو وجود فكرة الطلاق في رأس الإنسان. L'idée du divorce qui se trouve dans la tête de chacun de nos jeunes et des couples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un exemple qui dit on lui a dit que ton père est tombé sur la route, il leur a dit déjà le départ était mauvais. Ça veut dire que si on part d'une notion, si le départ on le fait bien, je vais me marier, mais si ça ne marche pas, eh bien je vais divorcer. Si tu pars avec cette idée-là, avec cette idée prédisposée dans ton cœur et dans ta tête, eh bien sache bien que pour la moindre des choses, tu vas divorcer. إذا كان الإنسان من الله يتزوج, يعني فوق الزواج يقول لك أنا غادي نتزوج ولا سي سا مارش, كما يقولوا سي سا مارش الحمد لله, سي سا مارش با جو في ديفورسي. لا كنطلق من هذه الفكرة, هذه ما خصهاش تكون في راسك.
Il ne faut pas avoir cette idée dans la tête. Il faut dire que je vais me marier بإذن الله وسأصبر إن شاء الله. أنت لن تتزوج بصحابية وأنت لن تتزوجي بصحابي. الصحابة مشوا. Il n'y a plus de compagnons aujourd'hui. Il n'y a plus de compagnons. Tu ne vas pas te marier avec une compagnonne. Tu ne vas pas te marier avec un compagnon. C'est fini. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des personnes et des gens sujets à l'erreur. On fait des erreurs. On est des humains. On n'est pas parfait. Et bien que chacun d'entre nous vive avec cela dans sa tête et dire que celui qui est en face de moi c'est un être humain, il peut faire des erreurs. Donc j'ai à patienter. يعني لابد من الصبر، الصبر من جانب الزوجة والصبر من جانب الزوج. وما تنطلق بهذه الفكرة. وغالبا اليوم بعض الأحيان بعض الشباب كتقول له علاش ما ديرش مثلا علاش pourquoi tu ne fais pas le mariage civil, que ça soit au consulat, que ça soit à la mairie, au moins un mariage qui est civil et un mariage qui est écrit qu'il y a des règles là, et bien te dire mais ici ça marche pas. Ah, ça veut dire que tu pars dans ta tête sur le fait que ça ne marche pas, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire ça. ليس لك الحق أن تقول أن غادي نتزوج سي ça marche pas نطلق. لا هذا الكلام ما خصوش يكون، باسكو لأن إذا فكرت هكذا راه الفكرة ديال الطلاق ستراود في كل مشكل. Pour la moindre des choses, pour le moindre problème, eh bien tu vas avoir en tête cette notion de talaq. إذا أيها الشباب لما تزوج من أجل تحسين نفسك ومن أجل اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل أن تكون لك عائلة ويكون لك أولاد وتجتمعون بإذن الله في الجنة. Ça c'est l'idée qu'il faut avoir. Qu'il faut dire que par ce mariage, Inch'Allah, c'est pour ma chasteté, c'est pour Inch'Allah, pour l'évolution, pour l'avancement vers Allah Azza wa Jal, et pour agrandir la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, et pour faire une famille qui va pratiquer, des enfants qui vont faire la prière, des enfants qui vont apprendre le Coran al-Karim, une femme qui va apprendre le Coran al-Karim, un mari qui va apprendre le Coran al-Karim, qui va adorer Allah Azza wa Jal, qui va m'aider pour l'adoration, et qu'on va se retrouver tous en famille. Pourquoi ne pas avoir cette idée-là au lieu d'avoir l'idée que ouais mais si ça marche pas je divorce. Là يا إخوان ما تكونش عندكم هذه الفكرة إن شاء الله. فنطلب من الشباب من أولادنا, je demande à nos enfants Inch'Allah, nos chers enfants, filles et garçons, n'ayez pas cette idée-là et dire que eh bien je vais me marier parce que si ça marche pas je vais divorcer. Et sache bien que si tu as cette idée-là, eh bien ça devient très facile le divorce, et le divorce ça devient une chose banale chez les gens, alors que الطلاق شيء عظيم وشيء قوي يهدم ويشتت العائلة. الأمر الثاني أيها الإخوة, وهذه هي الضربة القاضية للزوج والزوجة, وهي الخيانة الزوجية, la tromperie dans le couple. Vous allez dire mais وهل توجد خيانة؟ نعم يا إخوان توجد خيانة زوجية. هناك خيانة زوجية, هناك بعض الأزواج يخونون زوجاتهم, والمشكل راه يصلي ويصوم ويحج ولكنه يسقط في الذنب ويسقط في الزنا. كذلك من النساء من تخون زوجها, من المصليات, parmi les gens qui font la prière. Pourquoi? Parce que les gens ils ont pris ces choses à la légère. يعني أصبح عندهم العلاقة بين رجل وامرأة علاقة سهلة, تضحك مع هذا تلعب مع هذا, rigole avec celui-là, rigole avec celle-là, يعني on parle, on discute et puis le résultat vous voyez aujourd'hui. Et cette notion de tromperie, eh bien si vous voulez c'est le chaos pour le couple. هذه الضربة التي تقتل الزوج وتقتل الزوجة للأسف. فحاولوا أيها الشباب وانتبه, فإن الإنسان إذا زنى, النبي عليه الصلاة عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا. نتكلم عن خطبة خاصة بالزنا. n'approchez pas l'adultère et la fornication. الله عز وجل يقول لا تقربوا, أي أن كل ما يؤدي بك إلى الزنا ابتعد عنه. Toute chose qui t'approche et qui te pousse à faire l'adultère et la fornication, éloigne-toi de là et évite-la, éloigne-toi et suis ce chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. فانتبهوا أيها الإخوة, ne négligez pas les choses, ne négligez pas ces choses-là et dites attention, parce que si je tombe le jour, si tu vas faire zina, eh bien ça se peut ستبتلى بأن أولادك سيزنون. إذا زنيت مرأة ربما تبتلى فيأتي من يزني بأختك وبزوجتك. Bon, si tu minimises, et ça c'est surtout les jeunes aujourd'hui, il fait une relation là, une relation là, une relation ailleurs, il a une relation partout, et après il part. Fais attention, parce que quand toi tu le fais aux autres, ben peut-être que tu auras une épreuve, tu seras éprouvé qu'un jour,
quelqu'un d'autre fera pareil avec une personne de ta famille. Il y a beaucoup de frères qui sont derrière de vous, essayez de penser Allah yastakum fi dunya wal akhirah, Allah yahfaz walidakum inshallah, qu'Allah protège vos enfants et protège vos familles inshallah, et protège votre santé et qui vous donne inshallah la santé, qui vous donne l'iman, qui va nous permettre de rentrer au paradis avec le prophète alayhi as-salatu was-salam. إذن قلنا أيها الإخوة وجود فكرة الطلاق والخيانة الزوجية وكذلك من أسباب الطلاق غياب التواصل. غياب التواصل في بعض الأزواج يقول لك هو غياب التواصل يعني أنه لا يتكلم مع زوجته إطلاقا، وكذلك بعض الزوجات لا تكلم زوجها إطلاقا. Problème de communication. Et des couples aujourd'hui, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de sujet de discussion dans la maison. La femme, elle est au téléphone 2 heures, 3 heures, 4 heures avec ses copines, avec sa famille, avec ailleurs. Je ne sais pas, quand le mari rentre le soir, elle est fatiguée par son téléphone, elle n'a même pas là, elle a déballé tous les sujets qu'elle avait dans sa tête, elle les a déballés dans la journée, et quand il arrive le soir, le pauvre, eh bien chacun dans son coin. Et il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux aujourd'hui, chacun sur son téléphone, chacun sur son compte Facebook, toute la famille est éparpillée, كل العائلة مشتتة، ليس هناك تواصل، لا الزوجة تتكلم مع الزوج ولا الزوج يتكلم مع الزوجة. Et il n'y a plus de dialogue et plus de discussion dans le couple. Le frère, il est content de parler avec ses amis, avec ses copains à l'extérieur, au téléphone toute la journée avec ses amis. La femme, pareil, dans la maison ou à l'extérieur aussi avec ses copines. Et quand on rentre le soir, ça y est, on n'a plus envie de parler, on ne parle plus. Et il y en a le problème, et je suis en train de vous raconter des cas concrets, des choses qu'on nous raconte, des choses que l'homme aujourd'hui, il communique des fois avec sa femme, subhanallah, et ça c'est étonnant, c'est parmi les choses les plus étonnantes que j'ai entendues ces derniers temps, c'est que le frère, ou dans le couple, wallahi al-azim, ya ikhwan, il communique par SMS dans la maison. Ça trop lié à quoi? Ça trop lié. Croyez-moi, dans la maison, في البيت فعاود ما يتكلموا يتصلوا بالSMS. هذا الزوجة في الغرفة ديالها والزوج في الكوزينة كيدير في اتاي ولا في القهوة ولا ما نعرف فين ويتكلموا بهذا. Avant c'était les post-it. C'était les petits post-it. Vous vous rappelez les post-it posés sur le réfrigérateur. Merci de me préparer un café, merci de me préparer un thé, merci de faire ça pour la je ne sais pas. Le repas il est frais, le repas il est dans le réfrigérateur. Aujourd'hui c'est des messages. Et le problème c'est qu'ils sont là, il n'y a pas de discussion. Quand est-ce qu'on va résoudre les problèmes? Quand il y a un problème entre nous, on va les résoudre comment? On va faire intervenir quelqu'un d'autre? إذا ما تكلمناش بينا، إذا ما كانش الحوار بين الزوج والزوجة، إذا ما كانش الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا سبحان الله، علمنا كيف يسمع لزوجته، سبحان الله. في قصة يا إخوان ربما تعرفونها يسمى حديث أم زرع. الإخوان اللي درسوا السنة ils vont passer pour ceux les frères qui étudient les sunnas et la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام et la vie, la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, ils sont sûrement passés par cette histoire. C'est l'histoire que Aïcha radiallahu anha va raconter au prophète عليه الصلاة والسلام. Ça s'appelle l'histoire de la maman de Zara, Zara. C'est un hadith qui est très long, où il y avait une rencontre entre plusieurs femmes, et chaque femme était en train de décrire son mari comment il est, et Aïcha est en train de raconter au prophète عليه الصلاة والسلام cet état, et le prophète عليه الصلاة والسلام est en train d'entendre et d'écouter. يعني القصة طويلة يستمع عليها الصلاة والسلام. Et la fin de cette histoire, c'est que Abu Zara يطلق Umm Zara. Le Abu Zara, ça c'est un hadith authentique, donc il va divorcer Abu Zara, mais c'était quelqu'un de très bien. Sa femme n'a fait que des éloges sur son mari, le meilleur des maris. Elle l'a décrit d'une manière extraordinaire, mais à la fin il y avait un divorce. Et le prophète a écouté toute l'histoire que Aïcha a racontée. Quand vous lisez le hadith, il est très long, il va dire mais comment, quelle patience avait le prophète a écouté, et à la fin il lui dit سأكون لك مثل أبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. Extraordinaire. Il lui dit ne t'inquiète pas Aïcha, je vais faire avec toi plus que ce qu'a fait Abu Zar avec Umm Zar, sauf que la différence c'est que je ne vais pas te divorcer. Nous aujourd'hui on n'a plus le temps d'écouter sa femme. Elle a envie de parler, surtout il y a des sœurs, elles n'ont pas beaucoup elles ne côtoient pas la famille, elles n'ont pas. Elle attend son mari le soir pour parler un petit peu. Et Meskina la pauvre, dès qu'elle commence à parler, lui dit ouais, ça y est, écoute, je suis très fatigué, je n'ai pas envie d'entendre.
Certes, il y a des sœurs aussi qui rencontrent la même chose 50 fois, et ça il faut l'éviter. Raconter 50 fois, Mskin, et lui il passe toute la journée au travail, fatigué, et là elle rencontre, mon père a fait, ma mère a fait, mon frère a fait, ma tante a fait, ma grand-mère a fait, j'ai fait ça, j'ai brûlé, j'ai ta. Il faut essayer de savoir vivre dans le couple, et ça s'étudie, ça se travaille, mais de la patience. Et aux jeunes, patientez avec vos femmes, parce que le prophète alayhi salam il a dit. Et subhanallah, nos parents, nos grands-parents, même quand on était petits, ils nous ont dit, il faut être vraiment très patient avec la femme parce qu'elle a tendance à oublier tout le bien que tu as fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'islam a mis talaq à la charte de l'homme. C'est l'homme qui fait talaq, ce n'est pas la femme. Parce que croyez-moi mes frères, si le talaq appartenait à la femme, on serait tous divorcés aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala a fait talaq, c'est l'homme par quoi? Parce qu'il réfléchit, parce qu'il a d'abord, alors que la femme, ils nous ont dit, je me rappelle des paroles de nos grands-parents, ils nous ont dit fais attention parce que tout ce que tu fais pour ta femme, elle le met sur sa main. C'est pas dans la paume, mais elle le met sur le dos de la main. Le jour où tu as le moindre problème, elle va te dire mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ça veut dire et tout ce que tu as fait, ça pardonne. Nos parents nous ont appris ça. Ils nous ont dit fais attention, c'est un être humain, il est fait comme ça. يصبر مع الزوج وقال النبي عليه الصلاه والسلام يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فاني رايتكن اكثر رجال الحج. Vous le connaissez? Et quand ils lui ont dit pourquoi il leur a dit parce que vous oubliez le bien qu'on vous a fait et vous insultez beaucoup. لانكن تنكرن العشيره وتكثرن اللعنه. Faire très attention, mes chers frères et sœurs, essayez de vivre, Inch'Allah, le bonheur. Et bien sûr, la femme, quand elle entend sa parole, il ne faut pas profiter de ça et dire ah ça y est, moi la femme elle est comme ça, alors à partir de ce soir, allez, bismillah. Non, il faut essayer nous sommes des humains, on fait des erreurs, mais il faut savoir, Inch'Allah, faire la part des choses. إذا وجود فكرة الطلاق الخيانة الزوجية غياب التواصل كذلك من المشاكل, et ça concerne les femmes. Beaucoup de femmes sont la cause du divorce. Pourquoi? Parce qu'elles côtoient d'autres femmes divorcées. Il y a الزوجة كاين بعض الزوجة مسكينة تعاشر زوجات مطلقات فكيبقاو يزنوا عليها كما نقولوا بالدارجة. Elle côtoie des femmes divorcées, elle va lui dire mais tu ne peux pas imaginer, je vais dans la liberté, je vais dans ça. Wallah al-Adim, il n'y a pas de liberté. C'est éphémère. On vous raconte ça, mais ce n'est pas la réalité. Toute femme divorcée cherche un homme. Tout homme divorcé cherche une femme parce que Allah Azza wa Jalla nous a créé comme ça. Mais plus on côtoie les gens divorcés, ils disent ah, le divorce c'est bien, tu vas voir ça, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Et miskina, on va lui gonfler la tête, elle va voir que le divorce c'est une libération. C'est plus une libération, c'est le début du problème. Il faut patienter là et Jésus. Nous sommes grands, alhamdoulilah, nous sommes des adultes, on réfléchit un petit peu. Nous avons mis des enfants au monde. Eh bien, on ne va pas pour n'importe quoi et pour la moindre des choses, divorcer et détruire ce foyer qu'on a créé. Le manque de maturité chez nos jeunes, il y a le manque de c'est-à-dire l'habitude et la responsabilité chez nos jeunes, et puis bien sûr les réseaux sociaux, c'est une grande cause au divorce aujourd'hui. Le Facebook, le WhatsApp, le Snapchat, tout ça, c'est une cause aussi du divorce si c'est mal utilisé. Et la dernière, Inch'Allah, il faut essayer que l'homme et la femme, le couple entre eux, donnent un petit peu de temps, parce qu'il y en a qui étouffent leur femme, et il y en a qui étouffent leur mari. Il n'a pas le droit ni de parler avec qui que ce soit, ni de, eh bien, pareil des deux. Eh bien, faites attention, parce que pour ceux qui ont fait un peu de physique, quand il y a la pression monte, vous savez comment ça se passe. Allah subhanahu wa ta'ala yuslihana wa yusliha awladana wa yaj'alna min alladhina yasma'una fa ya'malun wa yukhlisuna al-'amala lillah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا إخوان اطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخانا الذي توفي رحمة واسعة وأن يجعله من أهل الجنة. كذلك في أخ أمه يعني في الكوما في سيرة الله سبحانه وتعالى أن يخرجها منها سالمة غانمة والبقاء لله سبحانه وتعالى. اطلبوا الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يفرج عن إخواننا في إخوان طردوا من العمل، في إخوان فقدوا أولادهم، في إخوان فقدوا آباءهم وأخوات
il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a qui ont perdu leur argent, il y en a qui ont perdu leur commerce, il y en a qui ont perdu leurs parents, leurs enfants. Ce sont des épreuves qui arrivent dans la vie. Il faut al-iktar min al-du'a. Faites beaucoup de du'a, Inch'Allah, pour eux et pour nous tous. Et faites beaucoup de sadaqa parce que ça aide aussi pour le. Il y a une sœur, subhanallah, elle a donné une enveloppe et dans cette enveloppe il y a 1000 €. Elle a dit je veux une du'a pour toutes les femmes de la mosquée. Bien sûr, on n'est pas en train de dire que le dua doit être fait parce qu'on fait de l'argent. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que j'ai donné de l'argent qu'il faut faire les dua. Nous sommes obligés de se faire le dua entre nous. Je demande à l'Hajj de nous faire des dua, je fais les dua pour lui. الدعاء بلا غير فعلى أي نطلب الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموال هذه المرأة وأن يجعل هذه الأموال خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها صدقة خالصة وأن يجعلنا وإياها من أهل الجنة وأن يصلح جميع النساء في هذا المسجد وفي هذه المدينة وفي هذا البلد وأن يصلح جميع الشباب وجميع الإخوة الحاضرين معنا إن شاء الله وأن يجعلنا من الذين يسمعون ويخلصون في العمل وأن يجعلنا من الذين يطيعون الله ويطيعون الرسول ويطيعون آباءهم وأن يرحم جميع المسلمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.